Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo bon plan de la semaine comme chaque semaine. Je vous ai sélectionné mes meilleurs bons plans que j'ai pu trouver sur internet, ok? Bon, si jamais, avant que la vidéo commence, si jamais j'ai loupé des bons plans, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Je compte sur vous là-dessus, les commentaires les amis, si jamais j'ai loupé des bons plans, pour le faire partager à toute la communauté. Voilà, juste avant que la vidéo commence aussi, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain, on vise toujours notre petite étoile qui est juste au-dessus là. On la voit qui s'éclaire de plus en plus. Notre objectif des 1000 abonnés, je compte sur toi encore une fois. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, voilà, c'est gratuit, tu connais l'algorithme. Si tu veux soutenir, bah n'hésite pas, c'est la récompense via le petit pouce bleu, le commentaire encore une fois, la cloche des notifications. Tous les liens, bien évidemment, dans la description, ce sont des liens affiliés, je le rappelle. Donc c'est un soutien direct, concrètement, à la chaîne. Tu te fais plaisir et tu me fais plaisir en même temps. Et puis voilà, bouge pas, on se retrouve directement en pleine cam. C'est parti! Et les amis, du coup on se retrouve directement sur la page d'Amazon. Beaucoup de bons plans Amazon. Je crois qu'Amazon ils ont sorti une espèce de sélection de offres de la rentrée. Ils appellent ça je crois offre de la rentrée. Bref, en gros, vu que là c'est fini les vacances et tout. Voilà, ils ont mis plein de petites promotions. C'est sympa, comme je vous ai dit la semaine dernière déjà, on sentait que ça commençait à arriver les bons plans. Là ça y est, on y est. Donc RX 6650 XT, on commence par les cartes graphiques. Donc très bonne carte graphique encore une fois pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions. Donc là c'est le modèle à 2 ventilateurs. Je rappelle, modèle XFX à 2 ventilateurs. Si tu veux le modèle à 3 ventilateurs pour le même prix, voilà, pour le même prix toujours sur Amazon, 239 € toujours. Donc moi je te conseillerais, si tu peux prendre le modèle à 3 ventilateurs, c'est toujours ça, même si c'est pas une CG qui chauffe beaucoup. Mais bon, si tu peux prendre celle à 3 ventilateurs, prends-la. Ou sinon celle à 2, t'inquiète pas, ça ira parfaitement. En fonction des stocks disponibles, bien évidemment. On continue chez PC Componentes cette fois-ci, avec cette petite MSI RTX 3060, 12 Go de VRAM, donc excellent modèle. Donc celui-là, c'est le modèle Ventus à 2 ventilateurs full black. Je répète, c'est full black. Donc moi j'aime beaucoup ce modèle-là, vous savez, tout l'amour que j'ai pour MSI. Et cette petite 3060, je sais qu'elle est beaucoup appréciée, même si moi je préfère sa grande sœur ou sa petite sœur, tu l'appelles comme tu veux, la 4060. Alors qui certes n'a que 8 Go de VRAM, mais je préfère quand même toujours avoir le modèle plus récent que l'ancien, c'est comme ça. Ça veut pas dire que c'est toujours bon ce qui sort, tu vois, ce qui est récent, c'est toujours meilleur, non, c'est pas toujours le cas. Mais oui, moi je préfère la 4060. À choisir entre les deux, mais je sais que c'est beaucoup apprécié la 3060 avec ses 12 Go de VRAM, c'est surtout la VRAM quoi que tout le monde aime là-dessus. Donc très bonne CG encore une fois pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions. En plus on a le DLSS, certes c'est pas le dernier DLSS mais c'est un très bon DLSS, je crois que c'est le 2. Si ma mémoire est bonne c'est le 2.0. Donc voilà, très bonne carte graphique en 1080p sans te ruiner. On continue avec cette petite 4060 cette fois-ci au même prix. 277 € et je crois que l'autre aussi, oui, 277 €. Pourquoi tu pars? T'inquiète pas, je pars pas. 277,68 € et là c'est 277,68 €. C'est copier-coller, mais cette fois-ci c'est une 4060, donc modèle Gigabyte cette fois-ci à 2 ventilateurs, que j'aime beaucoup, hein, je vous le dis très souvent, mais moi les cartes graphiques Gigabyte, c'est une marque que j'aime, voilà, c'est une marque que j'apprécie. Donc 277,68 €, 8 Go de VRAM, attention, donc à toi de voir, Moi encore une fois, si c'est moi qui devais l'acheter, j'aurais choisi plutôt celle-là, mais ça veut pas dire que celle-là elle est meilleure que l'autre, bien évidemment, ok. Mais bon, celle-là, ouais, son petit défaut, c'est vrai que les 8 Go de VRAM, ça pose quand même un petit peu problème. Mais on a le dernier DLSS, on a les dernières technologies Nvidia, et ça c'est très intéressant, comme tu peux le voir là, DLSS 3.0. Donc voilà, l'une ou l'autre, t'inquiète pas, tu seras pas perdant, tu seras que gagnant. Encore une fois pour jouer en Full HD dans d'excellentes conditions. On continue tout de suite avec beaucoup mieux. 12 Go de VRAM, la 6750 XT, très bonne en 1080p. Très bonne aussi en 1440p. Ok, là on est vraiment dans l'entrée de gamme au niveau des cartes 1440p, mais qui est excellente, hein, qui est vraiment excellente. Franchement, tu peux la prendre aujourd'hui si tu veux jouer en 1440p, tu seras vraiment pas déçu. En plus, un modèle blanc, ils viennent de sortir ça, un modèle tout blanc à 2 ventilateurs. C'est intéressant parce que souvent les XFX, bam, dès que c'est 3 ventilateurs, attention à vos boîtiers parce que vraiment ça prend de la place. Donc là c'est 2 ventilateurs très intéressants, très beau modèle, moi j'aime beaucoup. Franchement j'ai toujours préféré les modèles blancs dans les CG, surtout au niveau de la backplate, je sais pas pourquoi. Mais voilà, j'ai toujours aimé le modèle blanc en termes de carte graphique. Donc 324,00 €.
Ok, donc je répète, en 1440p, c'est vraiment sa cible, même si tu pourras jouer malgré tout en 1080p avec 12 Go de VRAM, très intéressant. Attention, c'est l'ancienne architecture côté AMD, donc elle consomme un petit peu plus que les 7000, tu l'auras compris, et elle chauffe un petit peu plus que les 7000, tu l'auras compris, mais franchement, c'est une excellente carte graphique, ça, y a rien à dire là-dessus. Si vraiment tu veux te lancer dans la 1440p à bas budget, ouais, prends celle-là, franchement, sans te ruiner, tu prends celle-là, ça ira parfaitement, et le jour où, je sais pas moi, dans 4-5 ans, tu sens que voilà, c'est limite pour de la 1440p, malgré le FSR, eh ben n'hésite pas à passer en 1080p, ça te fera une excellente carte graphique pour de la 1080p, en plus avec ses 12 Go de VRAM. Donc voilà. On continue avec cette petite 4060 Ti, très bonne encore une fois en 1080p aussi. Bonne, j'allais dire, parce que oui, 8 Go de VRAM, ça me pose problème en 1440p, donc je vais juste dire bonne en 1440p, même si en termes de puissance brute, elle est vraiment excellente. Elle fait aussi bien que ma 2080 Ti en puissance brute, attention, en puissance brute. Mais c'est vrai que sa VRAM, ça pose problème, donc 8 Go de VRAM, moi je la conseille plus si tu veux vraiment jouer dans d'excellentes conditions en 1080p. Si tu veux jouer en 1440p, tu peux aussi, t'inquiète pas, tu peux aussi. Mais juste que, bon, c'est vrai que ce petit piège-là des 8 Go de VRAM, le problème c'est que tu auras tendance à vouloir activer le DLSS. Mais le problème c'est que le DLSS, souvent, ça pompe de la VRAM. Malgré tout, même pour le DLSS, il faut de la VRAM. Donc, je sais pas trop quoi vous dire, voilà, j'ai un peu le cul entre deux chaises, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi je la conseille plus malgré tout quand même si tu veux jouer dans d'excellentes conditions pour un bon petit moment en 1080p. Si tu veux jouer en 1440p et que tu cherches une Nvidia le moins cher possible, bah oui, c'est plutôt celle-là, mais si tu peux choper une 3070 par exemple, ou même une 3080... franchement, je te conseille plus. Ou alors, si vraiment tu veux une 4060 Ti, prends le modèle alors 16 Go de VRAM. Même si dans les tests en jeu, il n'y a pas de différence. Même en 1440p, il n'y a pas de différence. Ou alors 1 FPS ou 2 FPS. Donc voilà, c'est pour ça, c'est une carte vraiment... c'est une carte un peu bâtard, tu vois ce que je veux dire? C'est en gros, ils la vendent pour de la 1440p, mais pour moi, à cause de ces 8 Go de VRAM, je la vendrai pas pour de la 1440p. Donc après, c'est un choix que tu dois faire. Donc vraiment, ce choix t'appartient. Si tu veux que mon avis personnel, voilà, moi je la conseille pas en 1440p, même si en termes de puissance brute, encore une fois, je te le dis, c'est une carte 1440p. Donc tu vois, c'est tout le paradoxe, c'est ces 8 Go de VRAM en vrai qui nous tue. Qui nous tue. On continue, là, tout de suite, beaucoup mieux. Mais beaucoup mieux. Regarde la différence de prix. Là, on est à 369 €, 389 €, 20 € de plus. Honnêtement, 20 € de plus, 16 Go de VRAM. En puissance brute, on est largement au-dessus. Je crois qu'on est à plus de 20% au-dessus. Pour celle-là, hein, pour cette RX 6800, une excellente carte graphique. En termes de rapport perf-prix, pour moi, en 1440p, c'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure. C'est vraiment, en termes de perf-prix, attention, c'est vrai, elle est vraiment excellente. Elle est vraiment excellente. Même si c'est pas la 6800 XT, la 6800, on l'oublie souvent, mais c'est une excellente carte graphique. Son petit défaut, c'est que bon, c'est un modèle à 3 ventilateurs XFX, donc elle est vraiment très longue. Donc vraiment, faites gaffe à vos boîtiers, je vous répète, faites gaffe à vos boîtiers. Je crois qu'elle fait 330 mm ou 340 mm, je sais plus, de tête comme ça, mais cherchez, vous allez trouver, vous inquiétez pas, elle est très longue, elle est vraiment très longue, moi je vous le dis, elle est vraiment, elle fait combien? Bon, il y a pas écrit, mais cherchez, vous allez voir, donc ça rentre pas dans tous les boîtiers, faites attention. Elle est excellente en 1440p, tu vas même pouvoir taquiner légèrement, attention, écoutez ce que je vous dis les amis, tu vas pouvoir légèrement dans certains jeux, qui sont pas gourmands, qui sont des jeux souvent compétitifs, comme Rocket League, etc. D'accord? En 4K. Oui, monsieur, même en 4K, tu peux jouer avec. Donc voilà, franchement, une excellente carte graphique. Profitez-en tant qu'il y a du stock. Hein. Faut se souvenir aussi, faut pas oublier que c'est une 6800. Donc c'est l'ancienne gêne. Il y a déjà la nouvelle gêne, les 8000 qui vont pas tarder à sortir, ou les 9000, je sais même plus comment ils vont les appeler, leur gamme de cartes graphiques AMD. Mais bref, il y a la nouvelle qui va bientôt sortir, d'ici 6 mois, 1 an, même pas. Donc voilà, dépêchez-vous, si vous avez besoin d'une carte graphique en 1440p dans d'excellentes conditions, qui va durer un bon moment et pas cher,
c'est celle-là que je te conseille, mais tous les jours. RX 6800 sur Amazon.fr. Attention les petits frais de livraison avec NR Info. NR Info, toujours il y a des frais de livraison, malheureusement, donc 10 € de frais de livraison. Mais malgré ça, honnêtement, c'est un cadeau. Cette carte-là, vraiment, c'est un cadeau. On continue avec, bah, on peut dire que c'est sa concurrente malgré tout. Donc la RX 7700 XT, très bonne carte graphique. En termes de puissance brute, on est à peu près pareil. On n'est pas là pour chipoter, hein. C'est pas la chaîne du chipotage à regarder le mégahertz ou le bus mémoire ou je sais pas quoi. Non, non, non. Je dis juste, voilà, dans les jeux, en général, on est à peu près kiff bourrico avec celle-là. Ok, même si je te conseille celle-là tous les jours, encore une fois. Donc, cette petite RX 7700 XT, donc franchement excellente. Très bonne. 12 Go de VRAM. 12 Go de VRAM, c'est son défaut. Voilà pourquoi je te conseille plus la 6800. C'est son défaut, la 12 Go de VRAM. Bon, c'est comme ça. Mais malgré tout, elle a toutes les dernières technologies AMD. Elle a l'encodeur EV1, donc pour tout ce qui est streaming. Franchement, excellent. Tu vas pouvoir streamer avec la carte graphique. Modèle Gigabyte, très bon modèle, qui refroidit bien. 3 ventilateurs. Même si c'est 3 ventilateurs, elle va aller dans presque tous les boîtiers. Elle n'est pas non plus très longue. C'est pas comme la XFX. Donc voilà, si tu veux vraiment, si t'es un peu comme moi à rechercher vraiment les dernières CG sorties, en gros, on va dire ça comme ça, l'architecture la plus récente possible, oui, prends-toi celle-là si tu veux. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Même si je te conseille plus la 6800, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais ou sinon, oui, la 6800, encore une fois, voilà, c'est une carte vraiment, tu peux pas dire le contraire, mais en termes de rapport perf-prix, elle est juste incroyable, quoi. Franchement, elle est juste incroyable. Mais encore une fois, cette petite 7700 XT, voilà, si t'es un peu comme moi, oui, c'est sûr que tu vas plutôt prendre celle-là que la 6800. Voilà. Même si elle a que 12 Go de VRAM, mais ça va aller en 1440p, honnêtement. Ça va aller, ne vous inquiétez pas, au pire tu joues avec les paramètres graphiques toi-même, tu sais. Moi c'est ce que je fais tout le temps. Je préfère une bonne carte qui chauffe pas, tu vois, vraiment qui chauffe pas, quitte à baisser un petit peu les paramètres graphiques, tu vois ce que je veux dire. Et je vois en qualité même normale, honnêtement. Qualité moyenne, c'est-à-dire en qualité normale, on va dire qualité console, si tu préfères. Si tu joues en qualité console, avec des taux de FPS, mais genre à plus de 100 FPS dans presque tous les jeux, ou dans tous les jeux, honnêtement, c'est bien aussi. Et ta carte, elle chauffe pas, elle souffle pas, elle fait pas de bruit, elle consomme pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que la qualité ultra, c'est bien de temps en temps, tu vois, tu veux te faire un petit kiff, tac, pendant une demi-heure, tu joues à ton jeu préféré, en qualité ultra, que ça te pète les yeux. Oui, c'est bien, c'est cool, pourquoi pas. Mais bon... Hein, voilà, quoi. Voilà. Donc en moyenne aussi, en qualité normale, j'ai envie de te dire, ça passe aussi crème. Ou alors tu fais comme moi, tu joues en qualité élevée, d'accord, et tu baisses les paramètres des ombres au minimum, ou alors tu les désactives carrément. Parce que les ombres, ça prend beaucoup. Et le RT, hein, le ray tracing, oublie à tout jamais. Oublie à tout jamais le ray tracing, honnêtement, peu importe ta carte graphique. À part si t'as une 4090, bien évidemment. Donc on continue, je sais pas pourquoi je vais vous parler de ça, mais bon bref, c'est pas grave, tu me connais, hein, je suis comme ça, je parle trop. Donc Sapphire Pulse, du coup, RX 7800 XT, très bonne carte graphique. Tu vois, 498 €, la différence de prix avec la 7700 XT, c'est la différence de puissance tout simplement. Donc tu rajoutes 100 € de prix, d'oseille de plus, tu vas rajouter 100 € du coup de perf de plus, tout simplement. Donc excellente carte graphique, je rappelle, en 1440p, vraiment dans d'excellentes conditions, bien évidemment, ok, tu vas pouvoir même taquiner la 4K, 16 Go de VRAM, excellent, toutes les dernières technologies avancées de chez AMD, ok, l'encodeur EV1 en plus, donc franchement, en plus que 2 ventilateurs, ça va, franchement ça va, elle chauffe pas énormément, malgré tout, 2 ventilateurs ça suffira largement, j'aime beaucoup ce modèle là, vous le savez très bien, j'aime beaucoup cette backplate là, j'aime beaucoup le rouge et le noir associés, donc voilà, même s'il n'y a pas de RGB, c'est pas grave, le RGB c'est pas la vie non plus, donc RX 7800 XT, 498 € sur Amazon.fr. On continue Amazon.fr, on continue une RX 7800 XT, mais cette fois-ci modèle Gigabyte. Personnellement, pour aller 5 € de plus, autant partir sur la Gigabyte, je suis honnête avec toi, même si j'aime beaucoup, encore une fois, le modèle Sapphire Pulse, mais c'est vrai que le petit modèle Gigabyte, j'aime beaucoup aussi, 3 ventilateurs, donc certes, ça va mieux refroidir logiquement. Bon, voilà, 16 Go de VRAM, bon, c'est la même, hein, c'est juste, voilà, 3 ventilateurs un ventilateur de plus, 6 Go, je crois elle est un petit peu plus haute en termes de fréquence, elle est haussée d'usine, mais un petit peu plus haut. Bon, ça va pas changer grand chose à tes perfs, peut-être tu vas gagner 1 FPS, et encore. Donc voilà, pour 5 € de plus, si tu préfères Gigabyte, pourquoi pas. On continue avec cette petite RTX 4070 Super, sûrement ma future
Carte graphique, en gros, j'hésite encore. Toi-même, tu sais, si t'as vu ma dernière vidéo, j'hésite encore entre la 70 Super, la 70 Ti et la 70 Ti Super à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Même si vous êtes beaucoup. Alors là, mais beaucoup. Petite parenthèse. Vous êtes énormément, mais c'est un truc de ouf. Pourtant, je vous ai précisé dans la vidéo que je ne veux pas de AMD. C'est comme ça. J'ai pas dit qu'AMD c'est nul. C'est trop bien AMD. AMD c'est la vie. AMD c'est la vie. Y a aucun souci là-dessus. C'est juste que bon bah voilà, moi voilà, j'aime les petits pois. Toi tu préfères les haricots verts. Bah écoute, c'est comme ça. Moi j'aime pas trop les haricots verts. Je suis plus petit pois. C'est tout. Ça veut pas dire que les petits pois c'est mieux que les haricots. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, bref, vous êtes beaucoup, mais énormément à m'avoir dit AMD, 7900 XT, 7900 XT, même certains, même 7900 GRE, ou sinon c'était tout le temps 7900 XT, 7900 XT, 7900 XT. Bon, je vais vous dire la vérité. Vous savez quoi? C'est la chaîne de l'honnêteté, ok? Vous savez quoi? Vous allez bosser pour moi. Vous allez trouver une solution pour moi, ok? Ok? Sans utiliser d'oseille supplémentaire. Attention, hein? Attention. Pourquoi je veux principalement, on va dire, aller. En plus du fait que je préfère l'écosystème Nvidia, on va dire qu'il y a 50% je préfère l'écosystème Nvidia, et il y a 50% autre, et ce autre-là que je veux vous dire, c'est le Nvidia Broadcast. Ok? Si vous me trouvez une solution gratuite, comme Nvidia Broadcast, c'est-à-dire le fait de en gros, qui est pas l'écho au niveau du micro, l'écho de la pièce, le fait qu'on n'entend pas, mes enfants, j'ai 3 enfants, donc croyez-moi bien que je les enferme pas dans leur chambre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous les entendez pas, tant mieux, mais parce que j'utilise Nvidia Broadcast. Le fait qu'on voit pas derrière moi, presque pas, on va dire ça comme ça a ses limites malgré tout, mais quand même, vous voyez pas, je suis dans ma chambre, vous voyez pas toute ma chambre, tu vois ce que je veux dire? Donc, si vous me trouvez un truc, côté AMD, qui propose ça, gratuitement, comme le Nvidia Broadcast, eh ben, je vous jure que je prends la 7900 XT avec un grand sourire. Alors là, tous les jours. Le problème, c'est qu'il n'y a pas ça pour l'instant, côté AMD. Alors, je crois qu'ils ont fait un noise, je sais pas quoi, avec Adrénaline, je crois, je sais plus comment ils s'appellent leur truc, là. Un peu comme Nvidia, l'application Nvidia. Bref, en tout cas, comme j'ai force expérience un petit peu, mais côté AMD. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a 50%. Je préfère l'écosystème Nvidia. C'est comme ça, j'ai l'habitude. J'ai force expérience. Bref, j'ai l'habitude de Nvidia. Tu vois, le DLSS, tout ça. J'aime beaucoup. Ça m'aide beaucoup avec ma 2080 Ti. Mais c'est vrai qu'il y a aussi 50% du truc. Si je faisais pas de vidéo, honnêtement, hein, je vous dis, je suis honnête avec vous. Si je faisais pas de vidéo, pas de stream, rien du tout, et que je faisais que jouer, honnêtement, je prends tous les jours AMD. Mais tous les jours. Mais là, le problème, maintenant, on va dire que je travaille, hein, c'est un bien grand mot, je travaille. Pour moi, c'est pas du travail, ça, c'est juste une passion, un passe-temps, un loisir, tu vois. C'est pour moi, je rigole avec vous, tu vois, comme si je rigolais avec mon pote, tu vois ce que je veux dire. Donc, bref, tout ça pour vous dire que c'est pour ça que je veux Nvidia. Donc je compte sur vous. Si vous qui êtes amoureux AMD, qui me proposez tout le temps 7900 XT, nanani, t'es un ouf, 7900 XT, mais tous les jours, eh bah, trouvez-moi la solution. Je compte sur vous. Voilà. Parenthèse fermée. On continue du coup avec cette petite 70 Super que je vous propose tout le temps parce que c'est un prix exceptionnel. C'est le moins cher qu'on trouve actuellement sur le marché. Donc 579,99 € sur Amazon.de, modèle PNY Verto. J'aime beaucoup ce modèle. Sobre. Moi j'aime la sobriété. Tu vois, j'aime quand c'est sobre, quand c'est simple, quand c'est épuré. Voilà, j'aime beaucoup, c'est simple, efficace, c'est ce que je lui demande. OC d'usine, ok, très bien, 2 ventilateurs, une carte qui consomme pas, qui chauffe pas, qui fait de la bonne 1440p, ok. Certes, avec cette carte-là, je vais pas trop m'amuser avec ces 12 Go de RAM à aller taquiner la 4K, même si en termes de puissance brute, versus la 7900 GE ou même la 7800 XT que je vous ai montré avant, elle est vraiment très bonne, elle est vraiment très bonne. Mais les 12 Go de RAM là au niveau de la 4K, non. Là par contre, en termes de 4K, il faut minimum 16 Go de RAM, ça c'est clair et net. C'est clair et net, peu importe le jeu, il faut ça. Parce que plus tu montes en résolution, automatiquement, plus il te faut de la VRAM, ça c'est clair et net. On continue avec, du coup, c'est vrai, hein, moi je suis honnête avec vous, c'est la carte parfaite pour moi. C'est clair et net, ça, je suis honnête avec vous. En termes de gaming. Mais le problème, c'est que je fais aussi des vidéos et tout. Tu vois ce que je veux dire? Certes, elle a l'encodeur EV1, donc au niveau du streaming, ça va. Mais c'est tout l'à côté, tout ce que je vous disais.
J'ai pas envie de mettre 150 balles dans un Elgato, tu sais, le fond vert Elgato, là, machin. Non, non, non. J'ai pas envie. Si ma carte graphique me permet de faire tout ça, honnêtement, autant partir sur une bonne carte graphique qui me permet de faire tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je compte sur toi. Mais ou sinon, si toi, t'es à la recherche d'une excellente, mais il n'y a pas de mots pour dire tout l'amour que j'ai pour cette carte graphique-là, 7900 XT, 20 Go de VRAM, modèle Gigabyte, excellente en 1440p, extraordinaire en 1440p, très bonne aussi en 4K, elle se débrouille, vraiment elle se débrouille, honnêtement. Si tu veux que jouer en 4K avec, tu peux que jouer en 4K avec. Certes, il va falloir faire des compromis et tout, c'est sûr, la 7900 XTX c'est mieux, mais bon, moi tu connais ma philosophie, j'irai jamais acheter des cartes à 1000 €, c'est pas... Ça passe pas dans ma tête, tu vois, ça passe pas dans ma logique. C'est pas parce que je suis père de famille ou quoi, mais même si j'étais un jeune de 18-20 ans, ça passe pas dans ma logique de me dire que je vais gaspiller presque un SMIG, un mois de salaire dans une carte graphique. Non, ça passe pas. Je vous juge pas. Si je touchais, je sais pas moi, 5000 € par mois, peut-être que oui, ça veut dire que 20% de mon salaire, allez, pourquoi pas. Mais non, c'est la crise, Ashabi, c'est la crise. Et ouais, c'est la crise. Donc 705 €, très bon prix. Ça a augmenté de 2 € par rapport à la semaine dernière, je suis honnête avec vous. Profitez-en, parce qu'à mon avis, ça ne va pas durer à ce prix-là. Ça va continuer à baisser au fil du temps. Je pense que au niveau du Black Friday, on sera autour des 680 €, je pense. Allez, 650 €, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Bref, en tout cas, très bonne carte graphique. C'était à la recherche d'une carte plus, tu vois ce que je veux dire? On continue du coup avec les processeurs. On passe directement avec AMD Ryzen 7 5800X, 8 cœurs, 16 threads. Très bon CPU, très bon. Certes, AM4, donc DDR4 obligatoire, mais excellente en applicatif, excellente en gaming, honnêtement, que ce soit en 1080p, 1440p ou 4K, bref, franchement, allez-y les yeux fermés, si vous voulez un bon processeur, surtout pour tout ce qui est multitâche, c'est-à-dire tout ce qui est travail, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc là, franchement, ouais, prends celle-là, très bien. Et si tu veux vraiment une performance au-dessus, surtout en gaming, mais vraiment en gaming, c'est celle-là que je te conseille, la 5700 X3D, donc franchement excellente CPU, pardon. J'étais en train de bugger parce que c'est le X3D qui me... Oh, d'ailleurs, juste petite parenthèse, je sais pas si vous avez vu, apparemment, je sais pas si c'est officiel, hein, je sais pas, peut-être que c'est officiel, mais apparemment ils ont prévu de sortir un 7600 X3D. Et moi qui veux un 7600... peut-être que le petit 7600 X3D va m'intéresser. On verra bien ses perfs. Si ça nuit pas à tout ce qui est multitâche et tout, pourquoi pas le 7600 X3D, pardon. Bref, parenthèse fermée. Donc le 5700 X3D, si t'es sous AM4, par exemple, je te donne un petit... Voilà. Par exemple, tu as un 5600, ou un 3600, ou un 5600X, bref, et que tu veux upgrade sans forcément changer ta carte mère et sans forcément passer en DDR5, bah pourquoi pas prendre ce processeur-là? Tu vas vraiment gagner en performance, ça c'est clair et net. Vraiment, c'est un excellent CPU en gaming. Vraiment excellent. C'est vraiment la crème de la crème pour moi dans la génération AM4. Hein. Pas besoin d'aller chercher le 5800 X3D. Hein. Franchement, le 5700 X3D fait largement le taf, mais largement. Il concurrence certains Intel, même de 13e génération. Il concurrence... franchement, il est très bon en gaming. Hein. Ne vous détrompez pas, il est vraiment excellent, même si c'est de la M4. Donc 189 €, allez-y les yeux fermés. Habituellement, ouais, il est autour des 200 €. Bon, là, il y a une petite économie, c'est toujours ça de prix sur Amazon.de. On continue donc avec sûrement mon futur CPU. À voir s'il y a le 7600 X3D du coup qui sort, vraiment. Apparemment, c'est début septembre. Bon, ça me surprend quand même, mais bon, apparemment, oui, je sais pas, c'est ce que j'ai vu sur Internet. Peut-être c'est du blabla pour rien, hein. Peut-être que c'est faux tout ça. Ce sont des rumeurs. Ou alors peut-être c'est déjà officialisé, va savoir. Donc le Ryzen 5 7600 6 cœurs, 12 threads, très bon. Très bon CPU, moi je l'adore, c'est ce que je vais prendre, ça va largement te suffire en gaming, ok. Au niveau multitâche et tout, toi-même tu sais, excellent, franchement parfait, il n'y a rien à dire là-dessus, et le prix surtout, 163 €. Donc allez-y les yeux fermés, en DDR5, attention, AM5, DDR5, hein. Je précise à chaque fois parce qu'il y en a peut-être qui sont pas au courant, donc voilà, je précise, DDR4, DDR5, méfiez-vous, ok, renseignez-vous. Donc on continue du coup, avec les Intel i3 12100F. Donc là, par exemple, si tu veux te monter typiquement une config à 500 €, la moins chère des configs possibles, full gaming, oublie le streaming, oublie l'applicatif, full gaming,
la moins chère possible des configs, et bah c'est celui-là que je te conseille en CPU, donc le i3 12100F. Alors vraiment c'est que gaming, hein. Oublie tout le reste, hein. C'est vraiment que gaming. Il sera très bon en 1080p, ok, franchement excellent. Il fera ce que tu lui demandes pour le prix. Honnêtement, il fera ce que tu lui demandes pour le prix. 73,84 €. On peut pas demander la lune pour ce prix-là, mais c'est un excellent prix pour un excellent CPU. Encore une fois, full gaming, hein. Je précise bien que c'est full gaming, hein. Attention. Là, si tu veux meilleur, clairement meilleur partout, que ce soit en gaming, surtout en applicatif, un peu plus de cœur, tu l'auras compris aussi. Donc l'excellent 12400F à 107,10 €. Franchement, excellent prix. On l'a connu un petit peu moins cher, autour des 99 €, ok. Donc là, c'est 107 €, ça remonte un petit chouïa. Franchement, un excellent CPU. Encore une fois, quand je vous dis que je boude AMD, je boude pas AMD. Je boude juste la 13e et la 14e génération. Que moi, personnellement, même si vous allez la prendre sûrement, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, personnellement, je vous déconseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Quand je vous déconseille, c'est-à-dire que moi, je ne l'achèterai pas. Tu vois ce que je veux dire? Je ne l'achèterai pas parce que j'ai pas l'oseille ou parce que j'ai choisi autre chose, non. Mais à cause des problèmes, moi, je prendrai pas le risque. Moi, je prendrai pas le risque. Après, vous faites ce que vous voulez. Peut-être ils ont réglé les problèmes et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Vive Intel, il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, la 12e génération, moi, je l'adore. Donc, 12400F, si tu veux prendre un CPU vraiment pas cher, sans te ruiner, excellent partout, applicatif et jeux vidéo surtout. Donc voilà, très très bon prix, 107 €. On continue, donc là tout de suite beaucoup mieux. Vraiment, là, c'est vraiment, si tu veux vraiment faire beaucoup d'applicatifs, si tu veux vraiment demander beaucoup plus à ton CPU, le 12700KF, excellent aussi en gaming, bien sûr, attention, excellent aussi en gaming, 193,27 €. Alors, son petit défaut, moi, j'aime pas trop les i7. Même si j'ai un i7 dans mon PC, j'aime pas les i7. J'aime pas, je trouve que ça chauffe beaucoup trop pour rien. Donc, honnêtement, de nos jours, maintenant, les i5 font largement le taf. Le 12600K, par exemple, versus celui-là, honnêtement, le 12600K fait largement le taf. Mais si vraiment tu es à la recherche d'un gros CPU Intel en 12e génération, et ben voilà, il y a le 12400F, 12400, qu'est-ce que je raconte moi, 12700KF à 193,27 €. On continue cette fois-ci avec AMD encore une fois, donc Ryzen 9 7900X, 328 €, excellent prix. Ah ça, habituellement celui-là il est autour des 390 à peu près. Donc là, 328 €, excellent. Donc là, vraiment 12 cœurs, 24 threads. Donc là, c'est vraiment pour celui qui bosse. Hein. Là, c'est vraiment pour quelqu'un qui bosse. Quelqu'un qui joue, il prend pas ce processeur-là. Il prend au pire, si vraiment il veut la crème de la crème, il prend le 7800X 3D, mais il prend pas ce CPU-là. Honnêtement, ça sert à rien. Donc c'est vraiment pour celui qui en a besoin pour le travail. Donc 328,99 €, excellent. Bien sûr, il est très bien aussi en gaming, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que ça vaut pas le coup de prendre celui-là pour du gaming. Tu vois ce que je veux dire? Prends plutôt un 7800X 3D, tout simplement. On continue avec les cartes mères, avec cette petite Gigabyte B550 Gaming X V2, donc excellent pour tout ce qui est AM4, donc les Ryzen 5, non, Ryzen 7, pardon, que je vous ai montré juste avant, je ne sais plus. Oui, Ryzen 7 5800X que je vous ai montré là, voilà, très très bon avec, ou celui-là même, le 5700X 3D, excellent avec, qui fera largement le café, une très bonne carte mère, d'excellente qualité, certes entrée moyenne gamme, mais franchement ça suffira largement, et vraiment pas cher, 92,99 €. Si tu veux tout de suite un petit peu, même beaucoup mieux en termes de qualité, ok, on est d'accord, c'est Aorus, c'est normal, c'est le haut de gamme de chez Gigabyte, B550 Aorus Elite V2, donc 112,99 € sur Amazon.fr cette fois-ci, donc très bon prix, profitez-en, habituellement c'est autour des 120 €, donc ça fait une petite promotion, bien agréable, en plus sur Amazon.fr, donc il n'y aura pas de frais de livraison, c'est jackpot messieurs dames. Si jamais pour ton 12000, si jamais pour ton Intel i5 ou même le i3 12100F ou le i5 12400F ou même pour le i7 12700KF, si tu veux, je te propose cette petite carte mère là en DDR4 par contre, hein, attention. Alors la polyvalence des générations 12, de la 12e génération pardon, Intel fait que tu as le choix entre la DDR4 ou DDR5 et ça c'est un point fort. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette 12e génération là. C'est un des points forts de cette 12e génération là. Mais donc voilà, DDR4, DDR5, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Si tu as déjà des barrettes de RAM dans ton boîtier qui sont en DDR4 et que ça te va parfaitement, honnêtement, prends juste celle-là, ça suffira largement avec ton petit 12000, ok. Donc très bon, Gigabyte, les modèles Gaming X sont excellents côté Gigabyte. Donc allez-y les yeux fermés, que dire.
Voilà, 117,99 € en plus. Une bonne petite économie. Habituellement, on est autour des 130 €. Donc ça fait plaisir. En ATX, hein, je précise pas, mais bon. Ah bon, tu sais lire hein, quand même. Ah, c'est en ATX et ça se voit en plus. Bref, MSI Pro B760p Wi-Fi DDR4 aussi. DDR4. On a le Wi-Fi 6E avec, ok. Compatible bien évidemment comme l'autre 12e, 13e et 14e génération, ok. Toujours DDR4. Toujours DDR4, t'inquiète pas. Je vais te proposer une carte mère en DDR5. Donc excellent, excellent prix. Là aussi, on est autour des 10 € d'économie à peu près, 132 €. Franchement, excellent. Si tu veux vraiment du Wi-Fi, ouais, prends celle-là. Si t'en as un peu rien à battre du Wi-Fi, franchement, celle-là te suffira largement. Encore une fois, c'est de la DDR4 à chaque fois que je vous ai proposé là. Et si tu veux en DDR5 cette fois-ci, toujours MSI, Gaming Plus Wi-Fi, très très bon modèle. Moi, j'aime beaucoup ce modèle-là. En termes de qualité, rapport qualité-prix, on est vraiment bon. On est vraiment bon. Alors, il y a mieux, bien évidemment, mais on est bon. Et vous savez tout l'amour que j'ai pour MSI. Donc, Wi-Fi 6E, encore une fois, DDR5 aussi, tu vas pouvoir hausser, bien évidemment, tes barrettes de RAM. Donc voilà, que dire, très très belle, très très bonne qualité, rien à dire, 145,12 € sur Amazon.de cette fois-ci. On continue Amazon.de, ok, avec cette petite Gigabyte B650 Eagle AX, sûrement ma future carte mère vu qu'elle est vraiment pas chère. Je cherche toujours une carte mère vraiment pas chère, d'excellente qualité, avec du Wi-Fi 6E. Et ben voilà ce que j'ai trouvé. Donc Gigabyte B650 Eagle AX que je vous conseille fort, surtout à ce prix-là, 136,01 €. Faites pas attention aux trucs habituellement livrés sous 1 à 2 mois, tout ça. Vous savez, avec Amazon, des fois, tu commandes un truc, normalement, ça arrive dans 6 mois. Finalement, une semaine après, c'est chez toi. Donc, Amazon, c'est très... Enfin, faut pas trop se fier aux longues dates. Ils préfèrent mettre des longues dates comme ça pour être sûr que tu auras ton produit. Mais généralement, tu l'as très vite. C'est ça que moi j'aime beaucoup Amazon, vraiment j'aime beaucoup Amazon. Certes, peut-être tu peux toujours discuter de leur politique interne, voilà, les trucs des impôts et tout, blabla. On peut toujours en discuter de ça. On est d'accord. Mais bon voilà. J'aime beaucoup cette boîte quand même. On continue du coup avec tout de suite beaucoup mieux. Là, tout de suite beaucoup mieux. Gigabyte B650 Gaming X AX V2 Wi-Fi compris aussi. Donc là, on est tout de suite beaucoup mieux en termes de qualité, en termes bref. Si tu veux hausser, pourquoi pas ton CPU, bah, tu pourras avec cette carte mère là. Je sais qu'en termes de BIOS, apparemment, les Gigabyte côté AM5 sont très bons, sont même excellents. Tout le monde me recommande cette carte mère là, précisément là, parce que franchement, elle est excellente par rapport à ma MSI que j'aimerais avoir, ma MSI Gaming Plus en micro ATX. Donc voilà, si vraiment tu cherches une très bonne B650, bah ouais, celle-là, elle est très bien, 161 €, ça fait plaisir, hein, parce que celle-là, habituellement, on est plus autour des 180-190 €. Donc là, une belle économie sur Amazon.fr. On passe aux barrettes de RAM, du coup, avec cette petite Lexar DDR4, donc 2 fois 8 Go, donc 16 Go, 3200 MHz, je crois que c'est CL16, ouais, CL16, il me semble. Donc très bon modèle, je vous l'ai déjà présenté la semaine dernière, 34,99 €. Et si tu es à la recherche de 32 Go cette fois-ci, en DDR4 toujours, ok, c'est les mêmes que j'ai dans mon boîtier, exactement les mêmes, 3200 CL16, ok, c'est exactement les mêmes, hein, vraiment les mêmes, j'ai jamais eu de problème avec, donc je peux que vous la conseiller, comme tu peux le voir, 4,7 de notes, ok, et 9845 étoiles. Donc autant te dire, enfin 9845 votes, pardon, et 4,7 en étoiles sur 5. Donc franchement, excellente. G-Skill, j'aime beaucoup cette marque-là en termes de barrettes de RAM. Tu peux avoir confiance en cette marque-là. 53,69 €, excellent. En France, on est à 65 €. Donc on fait vraiment une bonne économie en passant par Amazon.de. On continue toujours Amazon.de, toujours cette bonne offre-là. Donc j'en profite, je vous la propose. Tant qu'il y a des barrettes de RAM DDR5 à moins de 100 balles, je vous les propose en vous mettant vraiment le truc du bon plan. C'est vraiment un très bon plan. 6000 MHz, c'est le 36. Certes, c'est pas c'est le 30, mais ça te suffira largement, vraiment. Ça te suffira largement. Arrêtez de chipoter pour des fois des petites broutilles de rien du tout. Vraiment. Surtout quand tu peux gratter bien de l'oseille pour le mettre, pourquoi pas, dans ton CPU ou ton GPU. Qui compte beaucoup plus que CL30 ou CL36, honnêtement. Franchement, honnêtement. Très belle barrette de RAM en blanc. J'aime beaucoup ce modèle-là, vous le savez bien. Donc 89,90 €. Si jamais vous voulez le même modèle en noir au même prix, 89,90 € sur Amazon.de. AMD Expo et Intel XMP. Donc très intéressant pour celui qui veut l'une
ou l'autre, ou qui a l'une ou l'autre, pardon. On continue avec les SSD cette fois-ci. Crucial P3+, donc très bon SSD, il fait le taf, 5000 ms en lecture, 4200 en écriture, franchement excellent. Que demander de plus? Il fait vraiment le taf, il y a mieux, il y a beaucoup, enfin il y a même, il y a vraiment pire que ça, mais vraiment pire que ça, genre les Kingston et tout, c'est vraiment moins bon, mais vraiment moins bon. On est, on va dire, dans le milieu de gamme, on va dire ça comme ça. Et franchement, il fait largement le café. Pour du gaming, ça c'est clair et net, il fait vraiment le taf. Pour de l'applicatif, il y a mieux, mais ça fera le café quand même. Le mien, il fait du 3000, et franchement, il fait le taf le mien. Donc là, c'est tout de suite beaucoup mieux. 109,99 €, donc c'est 2 Tera, attention, sur Amazon.de. Ah, donc il y a des petits frais de livraison comme d'habitude, mais malgré même avec les frais de livraison, c'est excellent, ok. Donc ça te fait le Tera à 60 €. Non, franchement, c'est un bon prix. Franchement, c'est un bon prix. Allez-y, foncez les yeux fermés. Et si tu veux beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux en termes de perf, ok. Donc là, on est à 7300 ms en lecture et 6300 en écriture. Donc là, vraiment beaucoup mieux. Pour le gaming, là, c'est exceptionnel, c'est excellent. Pour l'applicatif, c'est exceptionnel, c'est excellent. Bref, ouais, si t'es plus dans l'applicatif, le taf et tout, ouais, je te conseille plus ce SSD-là que l'autre. Mais si t'es que gaming, ouais, prends l'autre, hein. Franchement, t'économises 5 balles. Ou sinon, bon, bah, il y a celui-là. En plus, c'est MSI, tu sais, tout l'amour que j'ai pour MSI. 114,99 €, il y a des petits frais de livraison. Je crois que c'est 5 € les frais de livraison. 4,90, 5 €. Donc, ça fait 120 € en tout. Mais pour 120 €, franchement, il n'y a pas de concurrence ailleurs. Il n'y a vraiment pas de concurrence ailleurs. On continue cette fois-ci avec les alimentations. Toujours la même que je vous propose à chaque fois parce qu'elle est à un excellent prix. 650 watts, 80+, bronze MSI Mag A650 BN. Donc non modulaire encore une fois. Mais un excellent prix pour une excellente alimentation. Vraiment excellente. Donc ouais, fonce les yeux fermés. On continue. Mais là, franchement, j'ai vu ça. J'ai dit non, c'est un bug. C'est pas possible. Amazon.de, 750 watts. 80+ bronze, 750 watts. 80+ bronze, 49,99 €. 49,99 €. Non modulaire, par contre, pour ce prix-là. Mais c'est logique un petit peu. Mais 49,99 €. Je sais pas. Enfin, je pense que je peux arrêter là. 50 balles pour 750 watts. Couleur master. Voilà, bon, c'est une bonne alimentation. Il y a mieux, mais c'est une bonne alimentation malgré tout. Donc non, franchement, c'est la promo de la semaine en termes d'alimentation. Ça, c'est clair et net. Si tu veux la même alimentation, mais en modulaire, garantie 5 ans, en 80+ gold, pardon, 88,99 €, donc 750 watts, 80+ gold. Donc c'est une excellente alimentation aussi. Donc c'est la même, sauf que cette fois-ci en modulaire et cette fois-ci en 80+ gold, 88 €. C'est un bon prix pour 750 watts. Si tu veux 850 watts pour 7 € de plus, 7 € de plus, 850 watts. Là aussi, c'est un excellent prix. Pareil, toujours pareil, couleur master, 95,99 €. On va passer au boîtier pour terminer. Donc le petit NZXT H5 Flow. Vous savez tout l'amour que j'ai pour ce petit NZXT H5 Flow. J'aime beaucoup ce boîtier-là. J'aime beaucoup aussi le devant parce qu'il me rappelle un petit peu, moi qui aime beaucoup Xbox et qui a une Xbox juste derrière moi d'ailleurs, une Xbox série X. J'ai aussi une série S d'ailleurs. Ça me rappelle le dessus, vous savez, au niveau des ventilations, ça fait des petits ronds comme ça. C'est exactement pareil. Ça me rappelle vraiment Xbox. Donc très bon boîtier. Encore une fois, j'aime beaucoup leur système de ventilation au niveau de l'airflow, tu vois, il y a un petit ventilateur juste en dessous qui va directement injecter de l'air frais directement à la carte graphique. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est rien, ça peut gagner juste 2-3 degrés, mais c'est toujours ça de prix. Donc j'adore ce boîtier, pardon. Je vais y arriver. On continue donc avec la version blanche pour 1 € de plus, donc 84,90 € si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, 1,90 € de plus si tu veux le modèle blanc. Donc c'est exactement le même. Attention pour ce modèle-là. Et l'autre modèle aussi, que je vous ai montré juste avant, les deux ventilateurs sont fournis. Donc que ma mémoire est bonne, c'est celui du bas là, celui qui va vers la carte graphique. Et celui de l'arrière comme d'habitude, voilà. Tu le sauras. On continue, donc cette fois-ci la version RGB, ok, avec 2 ventilateurs fournis en adressable RGB à l'avant, un à l'arrière qui n'est pas adressable RGB fourni, et toujours le petit là qui est en bas qui vient balancer de l'air sur la carte graphique. Donc peut-être mon futur boîtier, encore une fois, peut-être j'hésite encore avec le MSI panneau, donc j'hésite encore entre les deux, mais ça va être l'un ou l'autre, je pense honnêtement ça va être l'un ou l'autre. 102,90 €, ça fait plaisir, généralement on est plus autour des 109 €, 110 €, donc ça fait plaisir, une belle petite promotion. Modèle blanc, si jamais tu veux le modèle noir, au même prix,
prix. Voilà, au même prix. Personnellement, je serais plus parti sur le modèle noir, parce qu'on voit plus le RGB. Je sais pas pourquoi, mais on voit plus le RGB. Bref, en tout cas, voilà, si tu es à la recherche de ces boîtiers-là, tu sauras que sur Amazon.fr, ils sont vraiment, mais alors vraiment pas chers. Et si tu veux un boîtier MSI avec son petit support de GPU, moi j'adore, fourni, il est excellent. Je sais pas si vous voyez, mais il est très très beau avec le petit dragon et tout. Je le trouve très très beau. En plus, il est adressable RGB, je pense. Enfin, en tout cas, j'espère. Enfin, à mon avis, ça serait logique. Les 3 ventilateurs devant sont fournis, celui à l'arrière aussi. Tout ça adressable RGB, une bonne capacité de place pour ta carte graphique. On peut mettre les 3 ventilateurs sur le top. Au niveau des water cooling, tu peux y aller les yeux fermés. Donc franchement, c'est un excellent boîtier pour une grosse config. Tu peux y aller franchement les yeux fermés. En plus, on a un petit contrôleur hub. Je viens de voir ça juste ici. Apparemment, à l'arrière, il doit être, je pense. Il nous le montre pas, mais il y a un petit contrôleur hub. Voilà, c'est ce qu'il y a écrit en tout cas. Bon, je pense qu'ils mentent pas. Donc 129,95 €, c'est très intéressant. Habituellement, on est plus autour des 150-160 €. Donc c'est un excellent prix. Allez-y, les yeux fermés, si vous voulez vraiment un très très beau boîtier, un très très bon boîtier, qualité MSI. Donc voilà, on en a fini avec ma petite vidéo bon plan. Bouge pas, on va clôturer la vidéo ensemble en pleine cam, en face à face. Bouge pas, à tout de suite. Et les amis, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de mes petits bons plans de la semaine? N'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires si j'ai loupé des bons plans, si ces bons plans vous plaît. N'hésitez pas à me dire aussi si vous allez commander ces bons plans là, si vous trouvez, si c'est des bons plans automatiquement et que vous avez les oseilles, à mon avis, vous allez les prendre. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir des petits commentaires en train de me dire oh ouais merci Karim, super bon plan, tac, je vais le commander et tout, ça fait plaisir. Même si vous passez pas par mes liens, honnêtement, même si vous passez par mes liens, mais c'est juste que voilà, c'est une récompense de mon travail, de mes recherches et tout. Donc ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. D'ailleurs, si vous voulez me faire plaisir, encore une fois, je sais, c'est la chaîne du plaisir. C'est la chaîne du plaisir. Si vous voulez me faire plaisir, c'est l'abonnement. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous répète, c'est gratuit. Là, il est totalement gratuit. Si vous voulez rendre quelqu'un d'heureux gratuitement, c'est via l'abonnement. Donc n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à mettre ton plus beau des pouces bleus. Voilà l'objectif. J'ai même pas besoin de vous dire des objectifs parce qu'en ce moment là, ça fait une semaine, vous êtes juste, c'est même pas extraordinaire, j'ai pas les mots. Vous faites des vidéos à 100 pouces bleus à chaque fois, c'est une dinguerie. Il y a à peine un mois, ma moyenne, c'était quoi, 30 pouces bleus? À chaque fois, je vous disais objectif 34 pouces bleus, je sais pas, pour les fidèles. Je sais pas si vous vous souvenez. Maintenant, dans presque chaque vidéo, on est à 100 pouces bleus, c'est juste insane, c'est juste incroyable. Donc n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, n'hésitez pas à me soutenir. N'oubliez pas, cette chaîne-là, c'est pas que la mienne, c'est la nôtre. C'est la nôtre. Si vous n'êtes pas là, je suis pas là. C'est clair et net. Donc je compte sur vous si vous voulez vraiment m'aider et me soutenir via le pouce bleu. Pareil, le commentaire encore une fois. N'hésitez pas. La cloche des notifications. On se donne rendez-vous, je pense, vendredi ou samedi pour une vidéo sûrement config de la semaine ou peut-être une vidéo débat. Peut-être que je vais vous parler des petites choses qui trottent dans ma tête, voilà, des petites interrogations que j'ai. Et n'hésitez pas à répondre du coup dans les commentaires dans cette future vidéo, et même dans celle-là d'ailleurs. Bref, prenez soin de vous comme d'habitude, tous les liens en description, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.